Pour moi, l'innovation sociale est un concept, un processus, une dynamique. Concept, ça vient de l'idée. L'idée de produire quelque chose pour répondre à un besoin de manière différente avec laquelle on a traité ces problématiques avant. Différente dans le sens où on peut atteindre les mêmes objectifs et peut-être plus ambitieux en faisant autrement. Et par conséquent, pour faire autrement, il faut sortir des présupposés qui ont fait fonctionner ces situations, qui ont perduré et qui n'ont pas réussi à résoudre les problèmes auxquels elle était censée répondre. Un processus, dans le sens où l'innovation, ça ne s'arrête pas à l'idée. C'est une dynamique, c'est un apprentissage, c'est une évaluation et c'est éventuellement, quand c'est possible, un portage pour la soutenir, l'élargir, généraliser son impact dans l'écosystème dans lequel on opère. Et parler d'innovation aussi, c'est parler aussi de référentiel de l'innovation. Si on parle d'innovation, on doit se poser quels sont les vecteurs de l'innovation. Qu'est-ce qui est demandé en amont pour pouvoir être non pas un acteur innovant, mais un écosystème innovant? Il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est interroger ce qui a fait que ce que nous faisons ne produit pas les effets escomptés pour pouvoir agir sur les leviers qui feront qu'en faisant autrement, on puisse obtenir les résultats escomptés. Et l'innovation est toujours participative. On n'innove pas seul. On innove avec les autres. Mais on doit être porté par une culture collective, d'intelligence collective, de libération de la pensée, libération par rapport aux présupposés qui peuvent nous empêcher de réfléchir autrement et de reconnaissance que quand nous faisons quelque chose d'innovant, ce n'est pas contre des normes, c'est pour interpeller les normes et produire de nouvelles normes. Et quand elles deviennent des normes productives de résultats encourageants pour les parties qui sont engagées dans ce processus, ça crée de nouvelles cultures, ça modifie les comportements, ça change les réflexes et ça réfléchit autrement pour que ce changement soit porté par une dynamique collective. Voilà pour moi l'innovation. Bien sûr, elle commence parfois par des personnes, parfois par des structures, parfois par un changement de procédure, par un changement de posture, un changement de moyens. Plusieurs leviers sont utilisables et c'est cette alchimie entre ces leviers qui fait qu'on peut être ou non dans l'innovation. Dernier point, l'innovation doit être un processus qui initie quelque chose pour la communauté et par conséquent doit être porté par les responsables dans le cadre de dynamique qui permet sa pérennité.